Bonjour l'équipe. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Moi perso, je vais bien. J'ai décidé d'annuler l'étape prévue aujourd'hui. Alors quand je dis annuler, c'est de là où je suis, de prendre la direction du point d'arrivée, c'est-à-dire de l'hôtel de ce soir. Et donc de ne pas faire les 320 km qui étaient prévus, mais d'en faire que 200. C'est que de la route de montagne, c'est épuisant. Euh, c'est vrai que c'est une chose qu'on a du mal à évaluer quand on prépare un raid comme celui-là. Euh, c'est que tout doucement, mais sûrement, tous les jours, vous tapez dans le capital. C'est comme un compte en banque, hein. Là, on va pas se mettre dans le rouge. Voilà, donc là, toutes les étapes où il n'y aura pas un point d'intérêt, aussi bien en termes de paysage, on va dire historique ou quoi aux caisses, j'annule. Je passe directement à la case fin de journée. Et c'est le cas aujourd'hui. Là, je commence franchement à. Avant, vous avez la fatigue. Avant, j'avais la fatigue du jour. Le lendemain, je me réveillais nickel. Là, je me réveille le matin, je suis déjà fatigué, quoi. Donc, va falloir apprendre à gérer ce genre de situation et donc balayer, si je puis dire, toute difficulté ou toute fatigue inutile. Parce qu'il y a encore 2 mois et demi à tenir. Excusez-moi, mais je suis un peu enrhumé ce matin. Il y a encore 2 mois et demi à tenir et sur les parties peut-être les plus compliquées. Donc là, on m'annonce des températures au Kazakhstan, en Ouzbékistan, qui sont caniculaires. On m'annonce des 45-50 degrés à l'ombre. Quand vous êtes en quad, vous n'êtes pas à l'ombre, hein. Donc là, faut vraiment apprendre à gérer la fatigue. Faut pas s'amuser à essayer de faire des exploits en disant ouais, j'ai une étape de 320, faut que je la fasse parce que c'est un raid. Voilà, on se dit à ce soir, peut-être même avant ce soir, c'est des trucs sympas à vous montrer sur la route. Et puis reposez-vous bien. Je crois que c'est férié là. Hier c'était férié, donc tout le monde fait le pont, hein. Bah oui, on est en France, hein. Enfin, vous. Oui, les ponts, le 1er mai, le 8 mai, Pâques, etc. Bon, là, je m'égare. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Et il est pas beau, Bajor. Karcher ce matin, à la première heure, puisqu'il a passé la nuit dans le garage, comme je vous expliquais dans la vidéo. Il a même des pneus qui brillent sur le côté. Ah non, il est super propre. Super propre. En plus maintenant, je peux accéder au filetage des amortisseurs, parce qu'il faut vraiment que je débande les ressorts, là. C'est pas possible. Ils m'ont réglé ça pas comme il faut. Pré-réglé ça pas comme il faut. Il est neuf. Ça fait plaisir, parce que là, il était dans un état hier. Donc là, il est propre. Et comme j'avais les baskets dans le même état que lui, je me suis dit que fallait investir. Bon, alors je vous le dis tout de suite, je le savais, hein, c'est de la copie Made in China, la paire 18 €. Et la paire 18 €, le nettoyage 18 €. Voilà, allez. Je me marre, 18 €, 18 €. Allez, à plus tard l'équipe. Et ça fait un moment que je la vois cette neige. Et que j'arrive pas à y accéder, enfin que j'ai même pas essayé d'ailleurs. Là, altitude 2114 mètres. En t-shirt, hein. En t-shirt, tellement il fait chaud. Et on va y aller là, parce que je peux pas m'empêcher quand même. Attendez, j'ai une idée. J'ai une idée. Donc ça... Attendez, excusez-moi, hein,
Voilà, ça c'est fait. Ah ben là aujourd'hui, hein, journée on va inaugurer les nouvelles baskets chinoises. Attendez, hop. Et attendez, je vais tremper, mais c'est pas grave, ça séchera. Eh, ouais, ça mouille. Allongée dans la neige. Par contre, elle est, c'est du gros sel. Ah là 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 là. Punaise de neige. Je savais que je l'aurais à un moment donné. Quelle heure il est là? 1h moins le quart. C'est l'heure de l'apéro. Allez, je coupe. Quel con. Bon, alors évidemment, ça marche pas. Oh, ça me gave. Elle me gave, cette caméra. Alors, qu'est-ce qui marche pas encore? Bon, je vous explique la situation. Bon, j'arrive de là-bas, hein, et en bas j'avais un panneau sens interdit avec un texte en turc. Bon, donc là je viens de me taper tous ces lacets. J'arrive là, il y a de plus en plus de neige, donc je suis en train de me demander si le col n'est pas tout simplement fermé pour cause d'enneigement. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Ce qui m'embêterait, si le col est fermé, c'est parce que je suis obligé de faire demi-tour et de passer par une route qui me rallonge de 30 km. On va voir ça. Là, je viens de croiser une voiture qui descendait, mais est-ce qu'elle faisait demi-tour ou est-ce qu'elle arrivait de l'autre côté du versant? Attendez, je vais regarder un truc d'ailleurs, parce que ça commence sérieusement à cailler. Comme j'ai pas beaucoup filmé de la journée, où est-ce qu'on en est là en termes d'altitude? Oui, ça, ok. 2289 mètres. Je comprends mieux. Donc on continue. On va couper tout ça. Hop. Ouais, 2300 mètres quoi. Ah bah tiens, ça tombe pile devant. Oh, ça devrait être ouvert quand même. Et là, il fait frisquet hein, quand même. Hein. À mon avis, c'est ouvert. Pas toujours respecter les panneaux. Enfin, faut tenter. Faut les respecter si on comprend quelque chose. Alors apparemment, là, on va quand même passer. On va quand même passer apparemment côté ouest.
pas fini, hein, ça continue à monter. Hein. Une simple étape de liaison, je roule comme tel. Pour l'instant, je n'ai pas de panneau, j'ai plus d'habitation, j'ai pas de panneau, route barrée, donc je présume. Ouais, non, ça passe, il faut. On va voir ça un peu plus tard. Hein. Là, on a passé le col. Ça va en descendant maintenant, n'est-ce pas? Et Manu, l'autre jour, tu veux pas me ramener de la neige? Tiens, regarde. J'ai les roues dedans. Bah, sauf mauvaise surprise, c'est bon. Alors vous voyez, mauvaise surprise, la route est fermée. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Alors vous avez à droite, à gauche. Bah, je vais essayer à gauche. Hein. S'ils ont mis des cônes, c'est qu'il y a une bonne raison. Est-ce qu'il y a eu un éboulement? Un éboulement en quad, c'est pas forcément ça qui bloque. Quoi. Vous voyez, vous n'avez pas de... Ça, c'est quand même le côté sympa en France. Là, j'ai en parallèle, j'ai l'autre route. Ah, quoique le GPS m'indique que je peux passer quand même par là. Ouais, il y a encore pas mal de neige, hein. On est à 2003. Et là, là-bas, je vois pas pourquoi. Pour l'instant, je vois pas pourquoi je peux pas passer. Alors quand j'aime bien braver un petit peu les interdits. On va voir. Et vous voyez, même quand on veut simplement faire une étape de liaison, pour se reposer un peu, hein, voilà sur quoi on tombe. De la piste. Et elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. On parle de la piste. Hein. Bon, puis j'ai le GPS qui me confirme que je peux passer par là. Ce qui est plutôt rassurant. Ah, je suis à 2300, 2400 parce que je suis encore remonté depuis tout à l'heure. Ah non les gars, j'ai nettoyé mon quad ce matin. Ah bah non. Et mes baskets toutes neuves. Ah c'est top. Qu'est-ce que c'est beau. Là il y en a de la neige encore. Hein. Ici en hiver, pouf. Je vais peut-être connaître le même problème en Géorgie. Donc le pays entre la Turquie et la Russie, où je dois passer 4 jours. Je vais peut-être avoir ce même problème. Mais là, regardez, encore un truc qui va pas être raisonnable. Donc non, là on freine, on va se calmer. Hein. Mais en fin de journée, honnêtement, quand vous en avez un peu marre, hein, vous tombez là-dessus. D'un seul coup, c'est marrant, vous êtes un peu plus motivé, voire nettement motivé. Et ça doit être quand même chaud patate l'hiver ici. Parce que là, on est, on va dire, au milieu, quasiment, du mois de mai. Il y a encore, regardez ça, il y en a partout de la neige. Mais c'est super beau, hein. Merci qu'ils aient fermé la route. Hein.
J'arrête pas de me répéter, hein. C'est le gagatisme. Et comment voulez-vous être raisonnable? Ah, goudron. Là, tu te loupes, c'est 100 mètres plus bas. Direct dans la rivière. Je crois que je vais me faire une pause. Il y a un petit village en bas. Ça ressemble, honnêtement, de loin, ça ressemble vraiment aux Alpes. Les petits villages alpins, c'est vert, c'est blanc. Quoi dire de plus, à part me répéter, venez en Turquie. On va bien y réfléchir. Il y a urgence à attendre. Je vais faire ma petite pause. Il n'y a pas de vent, il fait pas froid, il n'y a personne, seul au monde. Juste pour vous. Enfin, pour moi en tous les cas. Allez. Repose café. Non mais soyons clairs. Là c'est le paradis. C'est c'est le paradis. Vous avez la rivière en bas, une montagne hyper verdoyante. Et bon, désolé à contre-jour, mais moi je vais avoir du mal à voir. En contrebas et en contre-jour, un petit village, style alpin. Hein. Et là, entre guillemets, une petite piste noire. Non, non, mais... Eh. Et en plus, mon super compagnon. C'est top. Il n'y a que le bruit de la rivière. Que le bruit de la rivière. Magnifique en plus. Ouais. Je crois que j'ai un peu de chance quand même. Hein. Je crois que j'ai un peu de chance. On a un peu de chance, pardon. On a un peu de chance. Voire beaucoup de chance. Moi, je vais vous dire honnêtement, il y a quand même des situations qui me choquent. Et alors, je sais pas si c'est YouTube ou d'autres personnes. Honnêtement, je sais pas. Ou le groupe WhatsApp en parallèle de YouTube. C'est choquant parce que comment vous dire ça rapidement, pas évident. Vous prévoyez une étape de liaison, personne n'est au courant, et vous comment dire, vous apercevez que dans un des deux groupes, je ne sais pas lequel honnêtement, ça me déçoit honnêtement, je vais vous montrer, mais c'est très décevant. Vous apercevez qu'il y a un ou des mouchards, masculins, féminins, je ne sais pas. C'est-à-dire que ils annoncent des choses qui sont fausses, puisque pas prévues. Bon, je ne vais pas en dire plus. Je vous montre. Mais à l'avenir, évitez, parce que là, ça va finir par me contrarier. Et ceux qui me connaissent savent que quand je suis contrarié, je ne suis pas des plus sympathiques. Allez, plaisanterie mise à part. Mais c'est quoi ça? On m'a pas tout dit. Vous pensiez quand même pas qu'avec un panorama pareil, j'allais passer ma route. Même Baja, il m'a dit non, non, repos, le temps d'une bière.
Allez, bah, c'était la plaisanterie de la journée. Hein. Fallait bien en faire une. Allez, Baja, à ta santé. Bon, on vient de faire une belle pause, hein. Une belle plaisanterie. Maintenant, il reste 42 km pour finir la journée. Il fait un peu frisquet, hein, quand même. Hein. Oh non, le quad il est tout propre. Alors là par contre ça devient compliqué. Non, enfin, non, ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Bon, on visite... Ah, j'adorerais habiter ici en plein hiver. Quand les conditions sont extrêmes. Vous avez engrangé le bois pour la cheminée, pour l'hiver. Vous avez fait vos commissions pour les 4, 5, 6 mois à venir. Et honnêtement, pour une étape de liaison, une étape tranquille, 200 km. Alors il y a quelques instants, j'étais... Attendez, parce qu'avec la caméra c'est pas facile. J'étais là-haut. J'ai le nez qui coule. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau! Oh non, pas les baskets. Non, non, pas les baskets. Toutes neuves, 18 €. Bon, on va quand même essayer de faire les 42 km qui restent. Parce que là, l'air de rien, c'est encore une journée. Mais la fin de journée est magnifique. C'est magnifique, quoi. Ça caille, hein. Wow. Regardez le ruisseau. Et Mowgli, la tente là, petit barbecue, parce que tu récupères forcément un peu de bois, un bon cassoulet, et voilà quoi. La vie est belle. J'aimerais bien un peu de goudron là. Parce que là je fatigue un peu. Non, je fatigue pas. Je suis déjà fatigué. Non mais ça en fin de journée, il n'y a pas mieux. Hein. Honnêtement, il n'y a pas mieux. Le tout justement, c'est pas de tomber dans la rivière. C'est un truc de... Honnêtement, hein. C'est un truc de fou, quoi. En plus, vous avez le GPS qui arrête pas de me faire des misères depuis le début, qui d'un seul coup découvre une piste et l'accepte. Enfin, 42 km comme ça, peut-être pas quand même. Hein. Je mangeais mon kebab. Regardez comme c'est beau. Là on est à 2000, 2200, 2300. Plutôt 2000. Plutôt 2000. Parce que là ça n'arrête pas de descendre. Mais là, rigolez pas. Hein. Je vous l'ai déjà montré, mais plus bas, c'est nettement plus bas. Hein. Énorme. Là, j'y crois pas. Je peux pas passer. Là, si je force,
Si je force, j'ai basculé quoi. Fiche farce. Non, je peux pas passer. J'ai essayé de déplacer les glaçons. Au moins un. Ouais, c'est indéplaçable. Si je passe là-dessus et que je ripe, voilà où je tombe. J'essaie d'en déplacer un maximum. C'est de la neige hyper lourde. C'est pas de la poudreuse quoi. Ah, c'est chaud hein, de passer par là. Ouais, c'est hyper chaud. Je vais tenter, mais... Ah non, je tente pas. Ah si, quand même. Il va falloir être... Il va falloir être hyper prudent. On va passer en 4 roues motrices. Là, si je ripe... Si je ripe, c'est la cata quoi. Putain. Punaise, pardon, excusez-moi, mais... Ouais, je suis en train de riper là. J'ai un peu de marge. Ah c'est... Putain. Pourvu que je fasse pas une bêtise de trop. Yes! Eh oui. C'est franchement quand vous vouliez une étape reposante que vous tombez sur une des plus dures. Joli hein. Regardez ça. Hop 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 hop. Eh. Journée détente. Patrick, faut que tu te reposes. Mais comme... C'est le karma là, c'est pas possible. Alors attendez que j'ai pas une... Ouais. Et ça, Tadjikistan, il n'est pas si loin que ça. Hein. Parce qu'en gros, ça va être ça là-bas. Si j'y arrive. Il commence à faire meilleur. Honnêtement, c'est une des plus belles pistes que j'ai faites depuis le début. Elle n'était pas prévue, comme je pense que vous l'avez compris. Ah non,
Là, c'est... Il faut essayer quand même d'avancer sans aller à la faute. Mon angoisse, c'est que dans un virage, il y a un éboulement et que je suis obligé de faire demi-tour. Oh, c'est beau. Ah, c'est dommage, j'ai un peu loupé la vue, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Mais je dois, pour être honnête, j'aimerais bien retrouver le goudron. Parce que là, l'heure avance. Il commence à se faire tard. Et ben vous voyez, il suffit que je dise ça. Regardez comme c'est beau. C'est incroyable ce pays. J'arrête pas de le dire. Alors là, il me fait arriver à 19h30 et il me resterait 31 km. Alléluia. Mais le contrebas, honnêtement, j'ai envie de dire que ça me fait penser aux Alpes suisses. Bon, il faut que j'avance. Là, j'ai 200 mètres de vide. Allez, assez discuté. Bon, franchement, j'ai envie de dire pour l'instant, c'est la plus belle étape en Turquie. Hein. Alors je vous dis ça au moment où, évidemment, où je retombe sur le goudron. Très belle étape. Qui normalement n'était qu'une étape de liaison. Et qui s'est transformée, comme vous avez vu, bourrée d'imprévus, d'endroits un peu chauds quand même. Hein. C'est là où on est un peu tout seul. Voilà, on est tout seul. Il faut se débrouiller. Et quand ça passe, comme c'est le cas, tant mieux. Yes! Allez, rendez-vous à l'hôtel. Je pense que c'est l'une des plus belles étapes depuis que je suis en Turquie. Étape absolument inattendue puisque c'était normalement une étape de liaison. Alors regardez, il y a du marron, il y a du vert, il y a du vert clair. Et c'est comme ça depuis 2 heures. J'en prends plein la figure. Et en contrebas, ce qui ne gâche rien, magnifique rivière. Honnêtement, je m'y attendais pas. Je vous dis une étape de liaison. Je m'attendais à me taper que de la route. Baja, il en a plein les roues. Hein. Il était propre ce matin. Il est rebelote ce soir. Mais il est content. Il est comme son maître, comme son propriétaire, on va dire. Super journée. Ciel un peu couvert ce soir. Journée absolument inattendue et magnifique. Bon, bah une fin de journée plutôt sympa. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai passé une journée
C'était une journée de liaison, une journée de... Ça s'est transformé par la force des choses, par la nature, on va dire, à devoir me dévier de... Excusez-moi, je suis... Mais... ouais, bon, en ce moment, je suis un peu KO. Hein, voilà. Non, magnifique, 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 magnifique. Par contre, ce soir, enfin, c'est pas par contre, ce soir, je suis dans une ville où, on va dire, la religion musulmane est omniprésente. Moi, ça me dérange pas outre mesure. Hein. C'est un peu choquant par rapport à tout ce que j'ai vu depuis, on va dire, 10 jours en Turquie. Donc, des femmes voilées des pieds à la tête. Et puis, j'ai eu, alors c'est toujours pareil, c'est le coup de bol, vous n'avez rien prévu. Je suis tombé dans un hôtel où la patronne parle un anglais parfait. Bon, ça m'arrange pas. On a plaisanté, le mari m'a offert un verre de whisky, du Jack Daniel. C'est bon, enfin bon. J'ai envie de dire, j'allais pas refuser, même si c'est pas ma tasse de thé, si je puis dire. Et elle m'a annoncé qu'il n'y avait pas de petit déjeuner. Donc je lui ai fait, tout en plaisantant évidemment. Enfin, sur le moment, là, c'est comme la plaisanterie de tout à l'heure. J'ai dit c'est un scandale. Comment ça se fait? Il n'y a pas de café, il n'y a pas de thé, il n'y a pas un morceau de pain, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de la confiture ou du miel. Il me dit non monsieur, je suis désolé. Je dis moi dans ce cas-là, je récupère mon passeport, je récupère l'argent que je viens de vous donner, les $50 que je viens de vous donner. Puis voilà, je vais choisir un autre hôtel, quoi. Puis c'est tout. Puis évidemment, à la fin, j'ai quand même rigolé. Et elle m'a dit, écoutez, je vais faire une exception pour vous. Demain, donc on s'est donné rendez-vous à 9h pour un petit déjeuner continental, à la française, quoi. Vous voyez, du café, du lait, du sucre, du pain, du beurre, de la confiture ou du miel. Bon, là, c'est du miel, parce que ici, c'est le miel, c'est la confiture nationale, si je puis dire. Ben, je vais vous les... s'ils acceptent, évidemment. Je vais vous filmer le petit déjeuner. La femme est charmante, en plus. Bon, comme j'ai dit à son mari, je dis, vous avez une très, très jolie femme. Je dis, par contre, vous, c'est moins bien. Elle était morte de rire. Enfin, hey, la Turquie, c'est... Et en plus, quand c'est des étapes pas prévues, pas étudiées, que vous tombez dessus, top. Bonne soirée, bon visionnage. Ben, il est déjà fait le visionnage, donc je suis couillon. Bon, j'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à demain au petit déjeuner. Hein. Donc demain, c'est petit déjeuner 9h, donc pour vous, c'est 8h. Donc vous mettez le réveil, hein, parce que là, le pont, c'est bien beau, mais wake up. Donc rendez-vous demain, petit déjeuner, 8h, heure française, 9h, heure turque. Et vous avez intérêt à l'heure. Hein. Je veux immédiatement des réponses. Hein. Immédiatement. Je veux des réactions. Allez, bisous. Salut.